Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vos investissements se portent bien. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié le café pour l'intro. Alors on va la refaire. Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on va parler d'actualité crypto-monnaie. On va parler du marché, ce qu'il fait, les opportunités qu'il y a en ce moment, dans quelle zone on se trouve. Alors, on va partager tout ça, mais avant, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, let's go. On va se rendre directement sur Twitter. Alors, sur Twitter, je vous ai donné un petit peu les cryptos du moment. Ok, Bitcoin 36K, ETH 2K, XRP 0,65 cents, Chips, ok, 5,08, 4. Celestia 5,86 $, et je vous avais fait un podcast. En fait, donc le podcast, vous le retrouvez sur Telegram, d'accord? Je vous invite à rejoindre mon canal Telegram. Vous allez pouvoir connaître un petit peu l'avis des gens sur le marché. Est-ce qu'on est en début de bull run? Est-ce qu'on est en bull trap? Ou autre, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis. Je vous ai fait donc ce podcast ici, qui est, il me semble, voilà, très intéressant à écouter parce que je vous parle dans ce podcast de zone de déchargement. Ok, je vous parle aussi des gas fees d'Ethereum. Je vous parle du risque, bien entendu, que ça baisse et la situation du marché. Donc n'hésitez pas. Donc pas mal intéressant ce podcast à regarder. Ouais, du coup, il y a un giveaway. Ah ouais, il y a un giveaway qui commence le 15. Donc nous sommes le 14, donc ça commence demain les amis. C'est un grand jeu concours blockchain de TOC du 15 au 24 novembre. Et vous allez avoir la possibilité de gagner donc des NFT, un casque de réalité virtuelle, un PC, une console de jeu, NFT Beach. Vous pouvez avoir des revenus passifs grâce à ça. Gagner un week-end, ok, Ledger, une clé Ledger, ça c'est intéressant, ça pour sécuriser vos tokens. Et vous avez également la possibilité de gagner 100 $ en Autoc, 100 $ Matic. Quand on sait que le Matic, il est en train de péter en ce moment, aujourd'hui, on va regarder ça. Mais voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram d'Autoc, parce que le canal Telegram, franchement, vous allez avoir énormément d'informations sur le projet. Ok, donc vous allez avoir plusieurs rubriques ici, générales, voilà, vous avez pas mal d'informations. Je vais juste ouvrir ça, voilà, giveaway, etc., les AMA. Vous allez pouvoir en savoir plus sur le projet. Pour rappel, Autoc, ils veulent amener l'univers du tourisme dans la blockchain et aujourd'hui ils sont 612, donc communauté en croissance. Ils sont presque à 1 million de market cap, donc n'hésitez pas à en savoir plus sur ce projet. Alors, du coup, on va regarder le marché. Bitcoin, il est en train de baisser, 35 298. Vous avez vu que c'est différent par rapport à ce que j'avais posté sur Twitter et même sur le podcast, j'avais dit attention, en ce moment, c'est la période de correction. On va analyser un petit peu le Bitcoin. Voilà, les gens, ils prennent des profits. Vous croyez quoi? La crypto-monnaie, c'est très volatile. Et je répondais à une question d'un membre qui disait comment ça se fait que, voilà, les crypto-monnaies, c'est des montagnes russes, etc. Et donc, j'ai donné mon avis. Sachez une chose, c'est que je ne suis pas votre conseiller financier, que la crypto-monnaie, c'est un univers qui est très, très, très dangereux, impitoyable. Si vous faites la moindre erreur, vous pouvez perdre tout votre argent. Donc, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. On a en tout cas l'Ethereum qui passe en dessous des 2000 $. Et franchement, je m'en réjouis. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que, en ce moment, dès que l'Ether passe au-dessus des 2000, voire quand il est monté à 2100 $, les gas fees sur les tokens de la blockchain Ethereum, ils explosent. On est passé à des gas fees de 5-10 $ à 20, 30, comme si c'était normal de payer 30 $ pour des frais de transaction pour investir sur des tokens de la blockchain Ethereum. Et on a également eu des frais allant jusqu'à 140 $ pour vendre. Alors, ce qui m'étonne toujours sur cette blockchain-là, c'est que quand il y a des frais de congestion, à l'achat, c'est pas très cher d'acheter. C'est toujours entre 10 et 20 $. Et quand on veut vendre, et c'est là que ça m'énerve le plus, donc c'est un coup de gueule, d'accord? Coup de gueule pour Vitaly. Je plaisante. Mais c'est vrai, franchement, plein de fois, je sais pas si vous avez vécu cette expérience-là,
Et d'ailleurs, j'avais partagé à un moment donné, je crois 80 $. Et dans ma précédente vidéo, je vous ai partagé 65 $, si je voulais vendre une position. Et c'est monté jusqu'à 140 $ pour vendre. J'avais plus de frais que de profit. J'avais 130 $ de profit sur un range et 140 $ de frais de gaz pour encaisser ces profits-là. C'est incroyable. Donc, j'allais vendre à perte alors que j'étais à profit sur la crypto-monnaie. Donc ça, c'est quelque chose qui me dérange et je suis étonné que le passage du Proof of Work au Proof of Stake n'a pas réglé ce problème-là. Donc, c'est pour ça que les blockchains de Layer 2 comme Polygon, comme Arbitrum, eh bien, elles ont encore beaucoup de travail. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. En tout cas, Polygon, qui est très bien monté, ils avaient dépassé les 90 centimes. Alors là, petite correction, 1,48%. On a quand même le sol, ça se maintient bien au-dessus des 55 $, donc avec une hausse de 5,4%. Ils avaient bien poussé dans la journée, mais bon, leur plus haut, il me semble que c'était autour des 62, 63 $ depuis cette dernière poussée. Donc là, on est quand même en recul, même si aujourd'hui, quand même, on est positif. Et on a le XRP. On va en reparler. Je crois que j'ai une news à vous partager là-dessus. Oui, j'ai une news à vous partager dans la suite. Eh bien, je vais vous la partager de suite. En fait, le gars, vous savez, le gars qui avait fait la fausse déclaration sur l'ETF spot Bitcoin, l'ETF spot pour XRP, voilà, comme quoi BlackRock aurait fait un dépôt, donc c'était faux. Eh bien, le Delaware l'ont balancé. Les autorités de Delaware ont signalé aux forces de l'ordre les auteurs, et ils sont nombreux apparemment, du faux dépôt de l'enregistrement. Et donc ça, franchement, ça a provoqué donc la hausse du, vous voyez là, on le voit très bien. Ça a touché les 72 centimes, 74 centimes, il me semble. Donc, ça a permis d'augmenter virtuellement. Donc, pump and dump. En plus, on le voit clairement. Pump, dump. Donc, ça, c'est manipulation de marché. Et donc, la SEC va poursuivre cette personne qui a fait cette fausse déclaration. Et au début, franchement, ça a quand même, si vous voulez, le XRP après l'annonce a baissé. Puis après, c'est remonté. Ça a fait un petit peu comme l'histoire du Bitcoin. Quand Cointelegraph avait publié le tweet pour annoncer que la SEC avait validé l'ETF en spot Bitcoin de BlackRock, le iShares, eh bien, le Bitcoin avait pump. En 5-10 minutes, il avait pris 10%. Ça a été la même chose pour XRP. Jusqu'à même entendu la fausse news révélée. Et donc, ça a corrigé aussi rapidement. Mais tout de suite, après le lendemain, le Bitcoin est reparti. Et le XRP, c'était un peu le même cas de figure, sauf que là, on a une petite correction, enfin je sais pas si on peut parler de petite correction, on est passé de 37 000 à 35 000, reculé de 3,69% sur le Bitcoin, c'est quand même assez violent, d'accord, mais moi je pense que c'est qu'une simple correction. Alors pourquoi je pense que c'est qu'une simple correction? La raison principale, c'est que en ce moment tout va bien d'un point de vue macroéconomie, enfin entre guillemets, on a en tout cas par rapport à l'inflation une baisse, d'accord? On a une baisse qui s'approche même des objectifs des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis ont un objectif de faire descendre l'inflation en dessous de 2%. Et donc là, on était à 3,7 septembre au niveau de l'inflation, à 3,7%. Et là, on est à 3,2% au mois d'octobre. Donc voilà, donc chaque mois, il mesure l'indice des prix de consommation par rapport au mois précédent. Bien entendu, il faut attendre la fin du mois pour analyser ça. Et donc là, techniquement, tout va bien parce que ça progresse, la baisse de l'inflation progresse. Donc c'est un bon signe pour l'économie. Donc on poursuit, on a donc du ADA à 35 centimes, du Doge à 7 centimes. Le Doge, ça a pas mal reculé quand même, 4,18%. Le Tron, c'est pareil, TRX, 6,65%, donc grosse baisse, mais se maintient quand même dans le top 10. Ok, après le reste, la majorité baisse. Alors, on va regarder un petit peu ce qui est tendance. Alors ça, c'est pas forcément les crypto-monnaies en tendance. Donc là, on a Celestia et on a Sol, forcément. Bon, après, on a un autre token, je connais pas. Ok, donc on a Celestia. Ça, c'est un token qui est vraiment pas mal. J'en parle quasiment maintenant tous les jours. Donc si j'en parle tous les jours, faites attention, bien entendu, ça risque de corriger, d'accord, je pense. Pourquoi? Parce que ça a bien pump, ça a pris 151% en 7 jours,
d'accord? Et on a une capitalisation qui est passée de 300 et quelques millions à 828 millions. Ok, oui, c'est un super truc, Celestia, blockchain modulaire, etc. Mais c'est inflationniste, les amis. Regardez l'offre en circulation, 141 millions de TIA qui sont disponibles en circulation pour 1 milliard de jetons. Donc, dans les mois qui vont suivre, eh bien, il va y avoir de l'inflation, donc le token va être dilué. Donc à voir si ça se poursuit, etc. Moi, ça m'étonnerait pas que ça monte à 1 milliard, 10 milliards de market cap en atterrage du bull run. Maintenant, le prendre maintenant, comme je dis sur mon canal Telegram, c'est vraiment risqué, mais c'est en tendance. Donc c'est quelque chose à suivre. Là, par exemple, on aurait un bon point entre guillemets d'entrée autour des 4,40 $. Mais moi, pour moi, le meilleur point d'entrée, il est ici à 2,50 $. Ok, voilà. Donc ça, c'est mon avis. Maintenant, voilà, faites ce que vous voulez. Je suis pas votre conseiller financier. Alors, regarde rapidement le Bitcoin d'un point de vue technique. Donc, d'un point de vue technique, c'est super. D'accord, il y a rien à dire. En daily, là on est en daily. Pendant 4 heures, ça va reculer, mais on voit que là, c'est en train de repartir entre guillemets. Donc c'est tout à fait normal quand on dézoome. Il faut dézoomer toujours parce que en dézoomant, vous allez avoir une vision avec plus de clarté. Parce que si vous regardez là et que vous allez même en 15 minutes, vous dites oh là là, la baisse, oh, c'est la catastrophe. Vous voyez, donc ça c'est quand on est en daily, on va raisonner comme ça. Si on regarde sur le moyen terme, en daily, c'est super. Ok, en 4 heures, c'est très propre aussi, d'accord. Après, moi je pense que, vous voyez ici, regardez, tac tac tac, hop, là, moi je vois clairement ici cette zone-là. On va revenir la taper, ça j'en suis convaincu. Ok, donc par exemple pour ceux qui font du DCA sur du long terme, cette zone des 33 000, moi je pense que franchement on va largement retaper là-dessus, d'accord. Pour moi, déjà, c'est qu'on pourrait aller chercher plus loin, voir les 30 000, voilà, parce que c'est vraiment une zone où on a beaucoup ici, c'est monté très rapidement. Donc c'est une zone qu'on pourrait aller rechercher avant, bien entendu, la validation des ETF spot Bitcoin. Et après, ça va, bien entendu, ça va exploser. Mais je pense qu'on va d'abord taper cette zone-là, 33 000, 33 600, avant de remonter un petit peu et d'aller rechercher cette zone ici des 30 000 et de repartir. Voilà. Donc ça, c'est mon avis. Je suis pas voyant, mais voilà, chaque fois que j'ai fait des petits dessins comme ça a marché. Je suis pas trader, mais ça fonctionne. Je vous assure, ça a souvent fonctionné. Maintenant, ne le prenez pas pour argent comptant. Continuez votre propre stratégie. Ce n'est que de l'information. Alors, on a comme information, on a Disney qui dévoile Pinnacle. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc Pinnacle, on va dire ça plus facilement. Et nouvelle plateforme Disney Pinnacle. Disney Pinnacle pour mettre en avant des NFT sur les personnages préférés des passionnés de Disney, des fans de Walt Disney, de Pixar, de Star Wars, etc. Et ça a été construit sur Flow. C'est marrant. On va jeter un coup d'œil sur le Flow. Qu'est-ce qu'il nous fait, le petit Flow? À un moment donné, c'était très bien monté. Donc on est à 959 millions de market cap, 0,65 centimes. Ok, donc je pense que ça c'était la montée au niveau de la news. Puis après il y a eu la correction. C'était monté à 73 centimes. Donc c'était aujourd'hui la news, la news de la plateforme, partenariat, machin, tout ça. Sur un mois, c'est aussi un peu comme le marché, je pense. Mais vous voyez que ça c'est bien ça. Gros projet, Flow, sous-évalué. Donc ça c'est bien. Donc intéressant à étudier parce qu'il y a énormément de partenaires comme Disney. Il me semble bien qu'il y a du Instagram également. Donc à vérifier bien entendu. Il me semble que c'était Instagram ou Facebook. Il me semble que c'est Instagram qui avait fait un partenariat avec Flow par rapport au NFT. Donc on voit que Disney, vous voyez, la news c'est récent. A lancé sa plateforme de NFT en partenariat
avec Flow. Et donc ça c'est cool, c'est intéressant parce qu'il y a un lien en fait entre le irréel et le réel, donc c'est-à-dire qu'il y a un lien réel avec l'univers de la blockchain, avec l'économie, notamment Disney qui est un mastodonte dans le marché économique. Alors on a ici une information, BlackRock révèle son exposition au risque lié au stablecoin sur place Bitcoin ETF, sur ETF Bitcoin. En fait BlackRock, il trouve un peu bizarre. Bon, on va pas rentrer dans tout les manigances de BlackRock et de Larry Fink, mais il trouve que être exposé au risque des stablecoins pose pour le marché Bitcoin et d'autres marchés d'actifs numériques. Il trouve qu'il y a un risque. Ok, et c'est pour ça que ils n'investissent pas en fait dans les stablecoins. Donc ça c'est techniquement une mini mauvaise news parce qu'aujourd'hui on sait que le marché de la crypto-monnaie fonctionne beaucoup avec les stablecoins, d'accord. On voit ici par exemple que le Tether, donc l'USDT, est capitalisé à 87 milliards, donc c'est la troisième capitalisation. On voit aussi que l'USDC positionné 6e, 23 milliards, 860 millions. Mais enfin, BlackRock s'attaque à Tether. En fait, ils disent clairement que Tether c'est pas très clean. Alors, je sais plus à quel moment il dit ça. Voilà. En outre, alors cette volatilité apparemment a eu un impact sur le prix du Bitcoin dans le passé. Les stablecoins, donc là à mon avis, il parle forcément de l'UNC. Les stablecoins sont un phénomène relativement nouveau. Il est impossible de connaître tous les risques qu'ils pourraient représenter aux acteurs du marché Bitcoin. Parce que, bon, voilà, leur intérêt, c'est Bitcoin, vous m'avez compris. En outre, certains ont fait valoir que certaines pièces stables, en particulier Tether, sont émises de manière inappropriée, sans un soutien suffisant. Voilà. Donc, waouh, le trait. Sans un soutien suffisant de manière inappropriée. Voilà, donc mini mauvaise news, donc BlackRock s'attaque au USDT, acheter du Bitcoin avec, voilà. C'est marrant parce que moi j'ai passé des Ethers en USDT aujourd'hui, parce que j'ai senti un petit peu le vent tourner. Et donc moi franchement aujourd'hui je suis content, sincèrement, je suis content que l'Ether baisse, mais je pense que ça va pas durer, parce que comme je vous ai dit, d'un point de vue économique, ça commence à le marché, l'économie commence à repartir de l'avant, voilà, et donc je pense que c'est qu'une simple correction, et tant mieux quelque part, parce que voilà, la liquidité est de retour, et ça c'est le point fort du moment. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, c'était assez spécial, mais mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous. Salut à tous, c'était Hiroshi, ciao ciao.